Nous sommes avec Marc Menon. Marc Menon, bonjour. De retour au Mans. Le retour au Mans, oui. Mais c'est plus que ça, parce que quand j'étais tout gamin, je me disais un jour je gagnerai les 24 heures du Mans. Je ne les ai jamais gagnés, mais la grande chance de notre profession, c'est que ça ouvre toutes les voies. Et avec grand bonheur, pour la première fois, en 1979, j'ai piloté une petite Chevron. Et à cette occasion, on a placé une caméra dans la voiture. Et c'était la première fois, là aussi, que ça se produisait. Et c'était pour TF1. Et j'ai fait un film avec Pierre-François Rousseau et Michel Dubois, qui étaient mes deux coéquipiers. Et ce film s'appelait Échec au Mans. Et il a été primé au Festival international du film sportif. Donc, c'est pas sur la piste que j'ai gagné sur le film, mais toujours grâce au Mans. Et puis en 86, on a fait une opération spéciale, c'était sur la 5, avec Jean-Philippe Grand, le Graf Racing, un jeune qui promettait beaucoup, qui s'appelait Jacques Bouchot, et une Rondeau, alors voiture mythique, elle avait gagné le Mans, et elle prenait 340 dans la ligne droite, de belles sensations. Néanmoins, c'était insuffisant pour pouvoir prétendre être en haut du tableau, puisque c'est l'année où Marcel Pignard a franchi le cap des 400 km/h, a atteint même 407 km/h, et c'est de là que sont apparues l'année suivante les fameuses chicanes, car ça allait beaucoup trop vite. Et nous, eh bien ma foi, surtout grâce à mes coéquipiers, on a terminé 13e et 2e de notre catégorie. Un rêve fabuleux. Et depuis plus jamais, je ne m'étais assis dans une voiture de course, dans un baquet et le volant. Et ben voilà, on m'a fait l'amitié de m'appeler pour me demander si cette expérience de redécouverte du Mans me faisait vibrer. Allons donc, on n'a pas d'âge. Quand la passion vous porte, on est toujours un genou. J'ai dit oui, et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Voilà. Alors, tout a changé. Déjà, quand je suis arrivé, je trouvais plus le circuit. Et lorsque l'on est sur la piste, c'était plus du tout la même. Tant et si bien que je ne savais même pas qu'il y avait un pif-paf juste avant la ligne droite des stands. Donc je fais le gauche-droite, et tant que je me surprends à arriver vite sur le pif-paf, bon, on a rentré une vitesse, on est passé. Et voilà, mais c'est fabuleux, ce sont les sensations, c'est le plaisir d'une équipe aussi, de l'accueil. Et je dois dire que, oui, on se soucie parfois du vieillissement, et quand on est confronté à certaines épreuves, on s'aperçoit qu'on peut rester vraiment comme un gamin. Et ça, si ça peut durer encore longtemps, c'est pas mal. Justement, le Mans classique, l'ambiance. Bah, c'est une ambiance formidable. Alors en plus, bon, ma petite notoriété fait que les gens m'interpellent. En plus, ils sont très louangeurs, comme on veut. Vous voyez, j'en suis au néologisme. Et c'est très souriant. Et là, bon, mon équipier qui m'a fait l'amitié de me faire venir est un homme d'une grande culture, un homme très ouvert qui fait attention à moi, et l'équipe des mécaniciens qui me bichonnent. J'ai l'impression d'être un grand pilote. Vous voyez, ils sont forts. Hein. Alors justement, la Lotus, là, comment elle se conduit? Ça se conduit comme une petite percate. Elle se positionne juste comme on veut. Elle est vraiment la voiture, pour ceux qui font du karting par exemple, c'est la même notion. Vous voyez, elle est là, elle ne vous surprend pas, elle répond exactement à vos attentes. Alors c'est un vrai jouet, un bijou. Reste que pour le moment, je ne peux pas vraiment l'exploiter parce que je n'ai pas encore bien appris le circuit, et par conséquent, je suis plus souvent en train de la conduire que d'avoir l'honneur de la piloter. D'où vient cette passion de l'automobile pour vous, Marc Menon? Depuis que je suis gamin, j'avais 5 ans, je n'ai jamais bu, jamais fumé de ma vie. Quand je dis jamais bu une goutte d'alcool, parce que je voulais être pilote de course. Voilà, et grâce à mon métier de journaliste, j'ai eu la chance de faire un reportage à l'école de Manicourt, dans une petite monoplace. Je me suis dit, formidable, et si je pouvais réaliser mon rêve du Mans. Et c'était Pierre-François Rousseau qui a été champion d'Europe de Formule 3 devant Patrick Depailler, donc c'est pas un manchot. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais être le premier à mettre une caméra en course, et puis bon. Et là, les choses se sont faites avec la complicité de la fédération, de la CO. J'ai passé un peu rapidement les étapes. On m'a placé dans les conditions des finalistes. J'ai réalisé le 3e temps de la finale. On m'a donné la licence 2 étoiles.
Et par chance, pour pas dire miracle, l'équipe BMW qui courait les 24 heures du Castellet m'a accueilli et on a terminé 4e derrière Beltoise et Pescarolo, ce qui m'a valu la 3 étoiles et ma première participation. Félicitations. Alors, un mot sur une émission qui cartonne, hein, présentée par Christine Kelly. Ah, la grande Christine, on en est au moins au 10e ou 11e appel. Ouais, justement, alors, qu'est-ce qui fait le succès de cette émission? Ah, c'est pas à moi de le dire, je pense déjà, c'est le rayonnement de Christine, ça c'est le premier point. D'abord la qualité de Zemmour, personnage Emblématique. contesté, mais emblématique. La connivence qui s'est créée entre nous, un désir, là encore on peut reprendre le terme de gamin, on est comme des gosses dans des cours de récréation, une différence dans l'expression, la liberté totale. Et l'ensemble donne un cocktail inattendu et la grande jouissance de pouvoir chaque soir paraître comme ça. Et quand Z, comme on dit, nous a quittés, Mathieu de Boycotté est arrivé et ses belles envolées, sa capacité à caresser le verbe, ce sens du mot juste, la métaphore, et d'arriver à faire vibrer tout ça, c'est vraiment un grand moment qu'il nous offre tous les jours. Et moi, côté histoire, bah, j'aime ça, faire jaillir ceux qui ont marqué les étapes de l'histoire de France. Et bah, ma grande récompense, c'est quand les gens m'abordent, ah, vous nous faites vibrer, bah, vibrons tous ensemble, et c'est pour ça qu'on est là encore. Ouais. Dernier point, vous avez tout connu, hein, journaliste sportif, animateur de télé, oui, avec les jeux de 20 heures. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est pouvoir se remettre en vous êtes multicarte. C'est le désir de vivre et de vivre grand, voilà, c'est tout, de s'amuser, de jamais se prendre au sérieux. C'est la grande chance, parfois il y a des tunnels, mais on en sort toujours du tunnel, il faut simplement tenir. Merci Marc, merci à vous. Vous. Merci.